Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance? Vous avez besoin de guérison? Vous avez besoin de miracles? La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes! Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Et si je n'arrive même pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, plus 33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp. J'ai vu un problème au niveau des esprits. Et c'est comme si le ciel est ténébreux spirituellement. C'est comme si spirituellement, le ciel est vraiment ténébreux et il y a des esprits qui sont tapis là. Et dans chaque commune d'Abidjan, dans chaque ville de l'intérieur, il y a des démons qui sont positionnés. Je pense que tout le monde connaît celui-là. Mais surtout en Côte d'Ivoire, ce qui fatigue la Côte d'Ivoire, c'est la possession. Il y a la possession. Qui connaît c'est quoi la possession? Des personnes qui sont habitées. Quand tu vas louer une maison, on te donne les clés. Comme ici, j'ai pris la suite et ils m'ont donné la clé, tu vois. Ils m'ont donné la clé pour dire, ah, monsieur, tenez la clé et tout ça. Je suis rentré, je suis maintenant en train de posséder le lieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ te présente comme une maison. Et il dit que nous sommes la maison et Christ vient habiter en nous. C'est maintenant que je comprends encore plus la parole de Yahweh. En fait, tu as habité, ton corps est habité, mais par d'autres personnes. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Voilà pourquoi ta vie n'arrive pas à aller de l'avant. Voilà pourquoi ta vie n'arrive pas à entrer dans une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec les liens de sang. Ça n'a rien à voir avec les liens héréditaires. Laisse affaire des liens héréditaires là. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la possession. Il y a quelqu'un qui habite en toi. Toi-même tu es là, mais il y a quelqu'un qui habite encore en toi. C'est que toi tu vis ta vie, mais il y a quelqu'un qui vit en toi. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Dieu m'a montré le problème qui domine beaucoup la Côte d'Ivoire. Et Dieu a ouvert mes yeux. Quand voilà, regardez, écoutez-moi très bien. Les Bakaman, c'est comment on les appelle, non? Les Bakaman. Les chauffeurs de Baka. Le véhicule où on ouvre et puis les gens disent Adjamé. Yo pourquoi il veut comme bon? Quand tu te moques. Il dit Adjamé. Mais faut pas te moquer du prophète. Il ne connaît pas bien le nom. Faut écrire, il va dire ça comme toi. C'est quand? C'est ça? Moi, il connaît. Donc, tu vois les véhicules là, où les gens disent Adjama. Les Bakaman là, hein? Les Bakaman là. Quelqu'un me confirme ça s'il vous plaît avant qu'il continue. On dit Bakaman. Bakamen. Donc, ceux qui font Baka là, ceux qui font Adjama. Maintenant, eux, Wanita, toi-même tu connais pas, mais tu te moques. Toi, tu es en France là-bas, tu connais rien. Nous, on est ici, on connaît. Toi, tu commences à rigoler. Ah, Marcel dit Baka. Les apprentis, le Baka. Donc, les apprentis Baka là, hein?
qui vont baga. Et puis les gens rentrent. Hey, j'ai vu une grande possession. C'est-à-dire que la plupart sont possédés. Écoutez-moi très bien, hein, la plupart sont possédés. Maintenant, quand tu quittes de là et que tu vas vers les personnes qui poussent les autos, qui se débrouillent là, la plupart sont possédés. Hein? Maintenant, quand tu quittes de là et que tu arrives dans les bureaux, comment on appelle ça? Oh, les institutions, les ministères et tout ça, la plupart sont habités par d'autres personnes. Maintenant, quand tu quittes là et que tu arrives dans les ambassades, les personnes qui sont dans les ambassades et qui commencent à te recevoir et tout ça, la plupart, les ambassades là, sont habitées. Quand tu quittes là et que tu vas dans certains lieux, hein, quand tu marches comme ça, tu vois les gens, ils sont habités. C'est comme s'ils sont là, mais il y a des gens qui habitent en eux. Donc j'ai vu que le problème de la Côte d'Ivoire, je parle par révélation, le problème d'une partie de la Côte d'Ivoire, c'est comme une habitation de d'autres personnes dans notre corps. Et les gens habitent dans notre corps. Et donc ça fait en sorte que les décisions qu'on prend, c'est pas nous qui les prenons, c'est d'autres personnes qui prennent les décisions à notre place. Il y a des gens qui prennent des décisions à notre place. Donc ça veut dire que Martial voulait prendre une décision d'aller à Korogo pour habiter là-bas, mais comme il y a quelqu'un qui habite en lui, la personne veut rester au niveau de Bouaké. Il dit non, ne va pas à Korogo, reste à Bouaké. Martial pense que c'est lui-même qui veut rester à Bouaké, mais en réalité, il est habité par quelqu'un qui lui dit d'aller à Bouaké. Voilà une des choses qui fatigue notre vie et qui fatigue beaucoup le pays. Et je vais vous dire quelque chose, il y a plusieurs autorités qui sont habitées. Eux, ils sont à la maison, mais ils sont habités par des personnes. Si il dit ça, ça va vous effrayer. Il y a quelqu'un qui est haut placé, il n'a pas dit son nom, il a habité. Il a habité, quelqu'un habite en lui. C'est maintenant, je comprends. Quand Dieu m'a montré cela, j'ai compris. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. C'est une habitation. Voilà pourquoi, souvent lorsque tu écoutes Beyoncé, d'accord? Parce que moi, je me documente, je regarde. L'un jour, ma fille m'a envoyé une vidéo de Beyoncé où elle disait dans son témoignage qu'elle était habitée par quelqu'un. On dit la personne s'appelle comment? Elle a donné le nom de la personne. Donc ça veut dire qu'elle est vie, mais il y a quelqu'un qui vit en elle. Et la personne qui vit en elle est un nom. La personne qui vit en elle a un nom. Donc elle a son nom, elle s'appelle Beyoncé. La personne qui vit en elle aussi a un autre nom. En fait, toi souvent, tu marches, mais tu n'es pas seul, tu es deux. Oh, est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Oh. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Est-ce qu'ils sont en train de comprendre quelque chose? J'étais en train de donner des prophéties et Dieu m'a donné cette parole de prophétie, une parole prophétique pour la Côte d'Ivoire pour que je puisse dire à beaucoup de personnes. Et c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est même pour la France, pour la Guyane, pour le Cameroun, pour le Bénin, pour le Gabon. C'est même pour l'Haïti. C'est pour plusieurs pays, même pour le Nigeria. Même pour le Nigeria. Ah, merci ma fille, il y a la secrétaire qui est en train de mettre ça. Sacha Fies et fils. C'est Sacha fille quelque chose là-bas. Le nom du démon. Ah, ma fille Elie a mis aussi Sacha. Non, c'est-à-dire qu'elle est habitée par quelqu'un d'autre. Alors, monsieur, madame, souvent vous êtes habité. Hein? Regardez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des gens quand on dit la parole de Dieu, ça les énerve. Quand on dit la parole de Dieu, la Bible net, il est énervé. Il veut se déconnecter. Il préfère encore parler comme ça dans les révélations sans Bible. Tu es sorcier ou quoi? Tu es sorcier. Il était vu, hein? Dès qu'on a dit la parole de Dieu net là, il est énervé en même temps. Tu veux pas, c'est la parole de Dieu qui domine chez toi. C'est le signe qu'il y a quelqu'un qui habite en toi. Il n'aime pas la parole. Tu as habité, hein? Tu as habité. Il faut enlever le locataire qui habite dans ta maison. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 18. Fuyez l'impudicité, quelqu'un au péché quand nous puisse commettre. Hein? La Bible continue, il dit comme quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu identifie notre corps comme un temple. Or le temple, il y a quelqu'un qui va habiter là-bas. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc Dieu nous identifie comme quoi? Comme une maison. Or dans une maison on fait quoi? On va habiter. Donc si toi et moi on est maison, les gens doivent habiter dans nous. Maintenant qui habite en nous? Voilà la grande question que je me suis posée. Seigneur, qui habite en moi? Qui habite dans le prophète en Josaphat? Parce que tu peux être prophète. Écoute-moi bien. Tu peux t'appeler prophète, bishop, archibishop, prophétesse 10, éméritus seigneur major mondial. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui habite dans le prophète. Voilà pourquoi il te dit toujours, ne prends pas ta tête pour aller donner aux gens pour qu'ils n'ont qu'à prier pour toi. Parce que c'est que tu ne sais pas. La main qui te touche là, tu penses que c'est le prophète, c'est pas le prophète. Hein. La main qui te touche là, c'est quelqu'un qui a habité le prophète qui est en train de te toucher. Et donc la personne qui a habité le prophète là, en réalité, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup se masturber. Donc la personne qui habite le prophète, c'est quelqu'un qui se masturbe. Donc le prophète se masturbe. Le prophète pense que c'est lui qui se masturbe, mais c'est pas le prophète qui se masturbe, c'est quelqu'un qui est en lui qui se masturbe. Donc quand il prend sa main, il te touche, en réalité, tu as un esprit de masturbation aussi. Ah, je viens voir mon pasteur. En tant que ton pasteur, lui-même, c'est quelqu'un qui aime insulter les gens à la maison. Mécon, imbécile, chien bâtard, maman des gens, papa des gens. Toi aussi, tu vas là-bas, il est en train de libérer les paroles de bénédiction sur toi. Oh,
la personne qui habite en lui aime insulter. Pendant qu'il libère, c'est les paroles des jus qui sont dans ta bouche. Quand toi tu t'en vas, tu commences à insulter tout le monde, tu ne comprends plus. Ton mari même te reconnaît pas. Tu insultes les gens. En fait, toi aussi tu as habité. Maintenant, ce qui est compliqué que je vais te dire, il y a des personnes dans les maisons, c'est 3 chambres salons. Donc dans 3 chambres salons, il y a la chambre du mari et puis de la femme. Il y a la chambre des enfants et puis il y a la chambre de l'invité. 3 chambres salons. Donc ça fait en sorte que la maison n'est pas habitée par une personne. Des fois dans la maison, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans la maison. C'est comme ta maison qui est au village là-bas. La cour familiale que toi et moi nous connaissons. Dans la cour familiale, tu sais que le grand-père est là-bas, la grand-mère est là-bas. Souvent même, le papa va rendre visite. Et puis il y a les petits-fils qui vont là-bas en vacances. Tu te souviens? À Coupé. Et puis sur la route de Bafoussam là. Là-bas. Tu connais, à Cotonou là. Donc c'est là-bas. Dans la maison là, il y a beaucoup de personnes. C'est comme cela aussi souvent dans ta maison. Tu n'es pas seul. En fait, toi tu es là et puis il y a quelqu'un d'autre qui habite, mais lui il avait son voisin. Et puis il n'est pas venu seul, hein. Il a envoyé aussi la voisine. Mais lui ce qui est terrible, c'est qu'il a envoyé aussi sa femme. Donc ça veut dire que toi tu es là et puis dans la maison que tu es, il y a 5 personnes qui habitent là-bas. 5. Donc c'est ça ton problème. En fait, nous sommes habités. Voilà pourquoi j'aime beaucoup regarder souvent les films de sorcellerie. Bon, je parle de moi, hein. Parce que moi ici, il y a un esprit. Toi, si tu as fait ça, ils vont te posséder. Parce que ton esprit est faible. Donc, ils ne t'encouragent pas à faire ça. Mais ils t'expliquent. J'aime beaucoup regarder cela parce que les films de Spielberg. Thank you. Les films de Spielberg, les films de trucs Avengers, les Kesha comme ça. Les trucs comment bizarres là. Sorcière, Sabrina, les Kesha comme ça. Titan. Il y a un dernier qui regarde ça, légende. Parce qu'on te montre le monde invisible, on te parle des choses surnaturelles, on te parle des choses que tu ne comprends pas. Ne pense pas que tu ne comprends pas. Hein. En fait, c'est ce qui se passe réellement. Beaucoup de personnes sont habitées. Alors tu arrives chez le pasteur, il dit, ah, tu as bien des délivrances. Mais qui t'a dit la délivrance là? Qui nous a fait comprendre que la délivrance là, c'est une affaire de possession. Quelqu'un qui est possédé, toi tu dis tu veux le délivrer. Quelqu'un qui est possédé, toi tu veux le délivrer. Ma tête n'a pas encore compris ça. On dit la personne a habité. Au lieu de dire que la personne a habité, on va déloger les locataires. On va prendre la nouvelle clé pour donner au nouveau propriétaire. Toi, tu dis qu'on fait délivrance. Délivrance de quoi? Ah, il y a un esprit de mort qui te fatigue. Délivrance de quoi? La première fois que le mot délivrance est sorti dans la parole de Dieu, bon, désolé, je suis obligé de parler un peu. Je suis obligé de parler un peu. Je suis obligé de prêcher un peu. La première fois que le mot délivrance est sorti dans la parole de Dieu, délivrance véritablement, hein? Dans le mot grec, d'accord? Dans la première fois que le mot délivrance est sorti là, c'était lorsque Dieu voulait libérer son peuple, le peuple israélite. Il voulait les libérer de la captivité, d'accord? Il voulait les libérer de l'Égypte pour les envoyer ailleurs. Ça veut dire qu'eux, ils étaient là, mais il y a des personnes qui habitaient là-bas. Ils habitaient en Égypte. Donc Dieu voulait les délivrer, d'accord? Du joug de l'ennemi. En réalité, lorsqu'on parle de délivrance, c'est de te faire quitter d'un point A pour t'envoyer vers un point B. Donc on t'enlève de quelque part. On t'enlève de quelque part. Je prends un exemple. Je souffre peut-être, X souffre peut-être d'une maladie incurable. Il a besoin d'une délivrance par rapport à cette maladie. Il cherche le visa, il n'a pas. Il a besoin d'une délivrance pour avoir son visa. Il cherche la gloire, il a besoin d'une délivrance. Mais quelqu'un qui est habité par des démons, mais qui est habité par des personnes, il faut qu'on puisse enlever les démons là. Il faut qu'on puisse le sortir de la possession dans laquelle il se retrouve. C'est une possession. Donc arrête de faire délivrance. Faut arrêter de faire les délivrances. Il faut enlever ce qui est en eux là. Tu enlèves ça. Maintenant la bénédiction qu'ils cherchent là, il faut le délivrer maintenant. Dieu dit, j'ai entendu leurs prières et je les délivrerai. J'ai entendu leurs prières et je les délivrerai. Est-ce que Israël était possédé par les démons en eux? Il n'a pas seulement dit faire sort là. Il n'y a pas sort là. Ils se les ont pris d'un point A, ils les ont envoyés vers un point B. Il a dit ils sont délivrés. Mais ils ont changé seulement de ville. On dit il est délivré. Mais toi, si on t'enlève d'Abidjan, on t'envoie à Yamsoko, est-ce que tu es délivré? Tu n'es pas délivré parce que même démon est là. On t'enlève en France, on t'envoie à Lisbonne. Même démon est là, tu n'es pas délivré. Parce que tu es possédé. Il y a quelqu'un en toi, il habite en toi, il est dans ta maison. Il faut l'enlever. Tu comprends? Voilà pourquoi lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible donne un nom qu'on appelle le fou de Gadara. La Bible dit le fou de Gadara était un fou qui était habité. Il était là normalement, mais il était habité par des personnes. Non, il faut qu'on puisse enlever les personnes là. La Bible dit les démons ayant été chassés, le mieux par là. Les démons ayant été chassés, le muet a commencé à parler. Donc celui qu'on appelait muet, lorsqu'ils ont enlevé l'esprit là, il a commencé à parler. Donc ça veut dire que c'est parce que quelqu'un habitait en lui qui le maintenait
et l'empêchait de parler. Ce soir, de là où tu es, de là où tu te situes, je prie pour toi et j'enlève les personnes qui habitent en toi au nom de Jésus. Toutes les personnes qui habitent dans ta vie et qui habitent en toi seront extirpées au nom de Jésus-Christ. Oh, je vous ai pas dit, tout le monde ayez une bouteille d'eau. Tout le monde, everybody. Tout le monde ayez une bouteille d'eau. Tout le monde ayez une bouteille d'eau. Tout le monde ayez une bouteille d'eau. La personne qui est venue habiter en toi. Parce qu'il y a des personnes qui habitent en toi et puis ils ne viennent pas seuls, ils viennent beaucoup. Et puis ils habitent en toi. Et puis ils viennent pour rendre ta condition médiocre. Tout esprit, toute personne, tout individu qui habite en toi, on va l'enlever au nom de Jésus. Voilà pourquoi les gens qui me parlent d'esprit de Jézabel. C'est une personne, elle habite en toi. Et quand elle habite en toi, là, quand tu regardes les garçons, toi-même, tu te dis que non, c'est toi qui aimes ça. C'est pas toi, en fait. C'est l'esprit de Jézabel qui est en toi, là, qui fait ça. Elle aime ça. Donc, elle t'habite. Il y a des personnes qui sont là. Et quand je vois les garçons, là, il me plaît de... Yeah, il aime beaucoup. En fait, c'est pas toi qui l'aime. Il y a quelqu'un qui habite en toi. Et c'est la personne là qui aime ça. Comment toi, tu peux aimer 20 personnes en même temps? Ton cœur là, c'est comment? Dieu m'a donné un cœur. Mais toi, tu aimes 20 personnes en même temps. Est-ce que c'est normal? En fait, il y a quelqu'un qui est là-bas qui habite. Et puis lui, il veut te déstabiliser, te tuer. Voilà pourquoi il fait en sorte que tu puisses aimer 20 personnes. Il y a un monsieur qui est jusqu'à venir, mais il me dit, ah, papa, vraiment, moi, je ne comprends pas. Il faut mettre dans mon esprit que lui, il a 4 go. Mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Il dit, ah, papa, moi, c'est bon, moi, je les aime. Oh. Tu les aimes, les 4? Oui. Hein? Tu aimes les 4? Oui, papa, je les aime. Moi, comme Dieu dit, polygamie, c'est bon là. Il prend les... Ah, tu aimes les 4. Les 4. Tu les veux en même temps. 4. Ça, s'il n'y a pas quelqu'un qui habite en toi pour te dire et pour te faire croire que tu aimes tout le monde, est-ce que c'est de ta faute? Sois libéré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Voici la caravane prophétique de miracles et de guérison. Es-tu prêt? Le prophète ange Josaphat vous présente la caravane prophétique de miracles et de guérison. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin de miracles. La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de plusieurs personnes de différentes manières. Des choses glorieuses se sont passées et cela va être votre part. Écoutez, les témoignages sont nombreux. Les témoignages de guérison, de restauration, de délivrance. Et cela sera votre part au nom de Jésus. Depuis la Côte d'Ivoire. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ils sont en train de voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Le prophète se déplace dans votre pays, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, Tunisie, Maroc, Bénin, Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Niger, Libéria, Cap-Vert, Gambie, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, pour y imposer le règne de Jésus-Christ. Alors, sans attendre, inscrivez-vous gratuitement en appelant le numéro suivant, +33 7 51 18 53 98 sur WhatsApp.